Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter les classes virtuelles. Alors comme son nom l'indique, ça va être une visioconférence où le formateur va présenter en direct sa formation et il va pouvoir y avoir des interactions durant ce cours. Alors pour le rajouter, vous allez aller sur classe virtuelle et cliquer sur le petit plus. Vous allez mettre objet de la classe, donc c'est un onglet qui est obligatoire. Donc moi je vais mettre cours 4 par exemple, d'une durée de 2 heures. Vous allez faire créer. Là, vous allez pouvoir décrire l'événement. Vous allez pouvoir rajouter des ressources externes telles que des documents de soutien, accompagnement à la formation, etc., etc. Et vous allez pouvoir, depuis l'URL, vous connecter. Donc, vous pouvez choisir un formateur et ensuite, tout sera mis en place. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Je vais sur l'URL. Là, vous avez The Big Long. Donc là, vous allez rajouter votre nom. Donc moi, je vais mettre mon nom, comme ça. Je vais faire join. Vous attendez un petit peu. Là, vous allez donc, on arrive sur une interface. Vous allez rejoindre donc microphone ou sinon vous fermez. Moi, je vais fermer ça. Et donc là, on a plusieurs éléments qui sont super importants. Donc ces éléments, ils sont destinés à ceux qui vont donner l'information, les professeurs, enseignants. Et donc vous avez plusieurs menus. Déjà, vous allez pouvoir partager votre écran, partager aussi votre webcam, l'audio, donc tous ces éléments. Donc là, par exemple, je suis en mode utilisateur. Je peux réduire ça. Je peux rajouter une présentation. Donc là, je peux, par exemple, rajouter un fichier. Je peux partager une vidéo externe. Je peux créer un sondage, vrai ou faux. Donc là, par exemple, j'ai parlé d'un énoncé. J'ai posé une affirmation, est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? C'est à vous de me le dire. Et là, vous avez ce sondage qui arrive et vous pouvez directement y répondre. Donc ça peut être un outil intéressant pour voir si les apprenants ont bien suivi le cours et ça permet de rajouter des actions à chaque fois. Vous avez bien sûr ici la diapositive qui va afficher ces différents quiz interactif pour voir un petit peu toutes les réponses. Vous avez plusieurs diapositives bien sûr. Avant toute chose, il faut bien sûr commencer l'enregistrement. Donc là, j'ai pas de microphone, mais cette session maintenant elle est enregistrée, donc on peut tout sauvegarder, ce qui est plutôt intéressant. Alors bien entendu, on peut zoomer sur les différents éléments, on peut partager des notes. Voilà, donc ceci est une info. Donc là, les apprenants vont pouvoir regarder ces notes pour prendre du contenu, pour garder les points forts du cours et d'autres éléments qui vont être importants pour vraiment bien retenir toutes les informations qui vont être dites par le formateur. Donc c'est très intéressant. On a aussi le chat qui permet de discuter des différents sujets pendant le cours ou même avant que le cours commence. Voilà. Donc vous avez bien sûr la possibilité de masquer cette fiche. Donc vous pouvez aussi partager votre écran. Donc ça c'est le plus important. Par exemple, j'ai partagé cet écran. Donc là, on va pouvoir charger une présentation si vous voulez aussi. Donc là, on a aussi les diapositives. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc on va repartager notre écran. On va faire partager. Vous pouvez aussi partager votre fenêtre d'application ou même un onglet Chrome. Donc c'est très poussé. Donc on attend un peu. Donc vous pouvez voir, j'enregistre sur le même écran, donc ça va faire ce système un peu complexe en mode miroir. Mais donc là, vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc là, vous pouvez mettre une diapo ou d'autres éléments et ça va être diffusé avec vos apprenants. Vous avez aussi la possibilité de partager votre webcam, de rejoindre l'audio, donc d'autres éléments qui peuvent être assez intéressants et qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'applications. Donc je vais arrêter le partage. Donc vous avez dû entendre un petit peu, il y avait un petit bruit, donc il y a des petits effets sonores pour accompagner les boutons et les actions qui sont assez intéressantes. Vous avez ensuite la possibilité de revenir donc sur les actions précédentes, donc une sorte d'historique. Vous pouvez aussi activer le mode multi-utilisateur qui peut être très intéressant. Vous avez d'autres informations, donc là je vous ai montré un peu les principaux. Donc la possibilité de cacher cette barre d'informations. Vous avez ici les notes partagées encore, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je reviens un petit peu sur tous les outils. Vous pouvez aussi arrêter ou mettre en pause l'enregistrement. Vous faites oui. Vous pouvez mettre en plein écran. Vous pouvez aussi voir les raccourcis clavier avec tous les raccourcis. Donc si vous utilisez beaucoup le logiciel et que vous faites beaucoup de visioconférences, ces outils vont être très utiles vu qu'ils vont
vous permettre de gagner du temps et d'éviter de chercher manuellement chaque menu. Donc je vous invite à vraiment aller voir tout ça en détail pour comprendre la suite et la logique qu'il y a derrière ce service. Donc la petite croix en haut pour revenir sur le mode fenêtré. Vous allez à la page d'aide pour plus d'informations. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres, les économies de données. Ça peut être intéressant pour éviter, surtout si vous n'avez pas la fibre, de moduler cette connexion. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre fin à la réunion. Donc là, je vais faire mettre fin à la réunion. Vous faites oui. Et donc là, la session est terminée. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette partie visioconférence. Notez simplement que au début, vous devez créer une classe virtuelle. Vous mettez différentes informations, nom de la classe, description, la durée, les formateurs si vous avez. Et vous avez l'URL, URL très important, vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir vous rendre directement sur un nouvel onglet, rajouter l'URL, et là, de nouveaux outils qui vont apparaître, et comme je vous les ai présentés, c'est quelque chose d'assez classique que l'on pourrait retrouver sur de nombreux logiciels qui utilisent ce système de communication. Mais là, on a quelque chose de simplifié et qui est spécialisé, qui est vraiment ciblé pour un apprentissage qui soit le plus simple possible et le plus performant possible avec vos apprenants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo et à aller voir dans la description pour plus d'informations. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.